This is a series about sound and creation. Were you created by sound? Is that why sound is important to us? Is there a deeper reason why sound means so much to us? Are we failing to recognize its significance? Of course, I believe so. Sound is admittedly sacred to many of us. We admit this, and many say music is their passion. They couldn't go a day without it. Or the musicians who are so passionate about their craft, or those who love nature and its soothing sounds. Could it be that we were created through sound, which is why it is sacred to us, why we feel a sense of home and peace through it? It is our siren's call, calling us home to our true nature, which I and many others believe is one of harmony. A concept so key in music and within sound in general. For example, think of the harmonics that you hear in nature, the birds singing, for example, and natural instinctual harmony. Harmony is a remembrance, perhaps. Our true inner nature is one of peace, love, and harmony, and music and sound serve the purpose of reminding us of our true inner nature. It is our soul singing. It is our soul hearing the song. It is coming home. It represents home. It is home. Which brings us to the harmonograph. This simple scientific instrument was believed to be invented by Professor Hugh Blackburn in 1844, utilizing pendulums that draws pictures of musical harmonies, revealing the beautiful patterns that are found in music and linking sight and sound. It is all connected as we are all connected. This is just another example of sacred geometry depicted. And as we dive deeper into this, these beautiful drawings show the principles of harmonics. This blows my mind, yet is something I'm still trying to completely grasp. Because I'm not sure I can describe it accurately, we're going to watch a short video depicting it. It is in French, but you'll get the picture. Je pense qu'à la base, je suis un constructeur. Depuis tout petit, je construis des cabanes et je crois que je me suis pas arrêté en fait. Ah ouais, c'était sortie de troisième, qu'est-ce que tu veux faire? J'aime bien être dehors, j'aime bien travailler avec mes mains et j'aime bien construire donc la charpente, le triangle, tout ça, c'est parti quoi. J'aime pas trop me fixer sur une tâche, je fais ça avec autre chose, j'aime pas trop me spécialiser. Là j'ai arrêté de construire des cabanes pour construire des machines ou d'autres choses. Là j'ai construit des harmonographes parce que à un moment donné voilà, il fallait que je le fasse, c'était vraiment l'élan. C'est un mathématicien écossais, Hugh Blackburn, qui a créé cet appareil pour mettre en évidence les principes d'harmonie. Donc, principes d'harmonie qu'on retrouve dans la musique, dans l'architecture végétale, la position des planètes, la structure du minéral, etc. quoi. Ce sont des appareils du coup qui démontrent que deux fréquences combinées avec une certaine proportion donnent un dessin harmonieux ou pas. Voilà. Et le dessin en fait, qui est dessiné sur la feuille de papier, c'est la synthèse en fait, entre ces deux fréquences-là. En gros, c'est comme en musique, lorsqu'on a un Do et un Sol, voilà, ils ont tous les deux une certaine proportion et les deux mis en commun, ça sonne une quinte. Là, c'est exactement le même principe. En fait, j'ai trouvé cette idée-là dans le livre qui est sur la table là-bas, qui parle des quatre sciences fondamentales.
à savoir l'algèbre, la géométrie, l'astronomie et la musique. Et qu'en fait ces 4 disciplines en fait, sont interreliées par des principes de base. Et à un moment donné, il y avait un chapitre où il parlait de ces harmonographes et alors dès que j'ai vu ça, j'ai dit faut que je le fasse quoi. Et ça c'était, ça fait un moment, ça fait 3 ans, 4 ans peut-être. Et puis voilà, l'idée faut que je le fasse, ça fait son chemin et à un moment donné bon ça s'est arrêté et puis je m'y suis mis quoi. Il y a des versions de la machine où j'avais très très peu de frottement et le truc il dessinait pendant 15 minutes quoi. Avec des traits hyper serrés et tout, et tu restes 15 minutes devant, tu rentres dedans et c'est vraiment ouais, il y a quelque chose de magique. Et c'est vrai que jusqu'à là j'ai très peu partagé ça. J'avais envie d'élargir un petit peu ce partage. Parce que moi, derrière tout ça, il y a vraiment une dimension qui nous touche tous. Et en fait, avec celle-ci, c'est-à-dire qu'il y a là, il y a le plateau en fait, qui décrit un cercle. Et il y a le crayon qui, couplé aux 2 ondes pendules, décrit un cercle aussi. Quoi. Et en fait, du coup, il y a plein de possibilités. Le cercle il peut être légèrement écrasé et faire un ovale, du coup ça déforme le dessin. Les cercles peuvent tourner dans le même sens ou dans le sens inverse, du coup ça fait un dessin qui n'a rien à voir. Plus les réglages après des poids, des hauteurs. Et vous avez mis du temps pour obtenir justement un truc comme ça régulier Les 3 machines, j'ai fait ça pendant 1 an à peu près, pas à plein temps, hein, mais disons que les modèles existaient déjà, en fait les principes étaient déjà sur papier quoi. Voilà, il y avait déjà une base. Ouais. Et puis après, petit à petit, j'ai essayé, je me suis planté, il faut aller franc, je ne comprenais pas. That's beautiful. Just so beautiful. The book he mentions, Quadrivium, is also in my personal library and contains a wealth of information on connectedness and oneness and the connections between music and geometry and numbers and cosmology. It's incredible, it's beautiful, it's deep. Sound forms the basis for creation stories across cultures and nations, and what was created is demonstrated with the harmonograph, a function of patterns all leading to the concept of harmony, as harmony is our true nature and inherent in all. Thank you for watching. Please click subscribe and find us at the links in the description below. Until next time, feel better.